Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Je vous retrouve en fin de vidéo pour en savoir plus ou directement sur le lien nordvpn.com/lapoirefendue. Vidéo du personnage le plus faible de l'histoire à celui n'ayant d'égal que lui-même, celui dont on va parler aujourd'hui puise sa force directement dans le soleil, le faisant passer d'un petit homme chétif et craintif à une véritable montagne de muscles fiers et sûrs de lui, lui valant le titre de péché de l'orgueil, aka le lion de l'orgueil. Vous l'aurez compris, le personnage dont on va parler aujourd'hui n'est nul autre qu'Escanor, connu comme étant l'espace d'une minute le personnage le plus puissant de tout l'univers des 7 péchés capitaux. En effet, son pouvoir est directement lié au cycle du soleil et atteint son apogée au zénith. À ce moment, sa puissance est telle que son corps tout entier se transforme en source de chaleur assez forte pour réduire son environnement à l'état de cendre. Et parmi les différentes démonstrations de pure puissance qu'il est capable de réaliser, il y a ça, un mini-soleil qu'il contrôle sans effort du bout de ses doigts. Mais dans la réalité, quelles seraient les conséquences de créer un mini-soleil sur Terre? Comment fonctionnerait le pouvoir d'Escanor dans la réalité? Et à quelle puissance peut-on estimer celle du péché de l'orgueil? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la puissance d'Escanor. En vrai, ça fait quoi? Dites sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti! Alors, comme on vient de le voir, tout comme le soleil est la source de sa puissance, le style de ses attaques en sont aussi à son image. Mais en faisant un peu d'observation sur ce que son pouvoir de feu est capable, j'en suis venu à une théorie. Pour exécuter ses différentes attaques magiques, Escanor n'invoque pas simplement plus de puissance et de feu, mais a en fait la capacité d'extraire des morceaux du soleil lui-même, comme une sorte de prélèvement qu'il serait capable de faire dans chacune des couches de notre étoile. En tout, on peut diviser le soleil en 6 couches, mais on va se concentrer uniquement sur 4 d'entre elles, à commencer par la chromosphère. Une couche épaisse d'environ 10 000 km et qui est recouverte de piliers de feu qu'on appelle des spicules et qui vont d'environ 4000 à 10 000 degrés Celsius. Et comme on l'a dit au début de cette vidéo, quand Escanor est sous sa forme puissante, il libère une chaleur capable de littéralement carboniser les alentours et même de faire fondre l'armure de n'importe quelle personne ayant le malheur d'être dans les environs. Pour vous donner une idée, la température à partir de laquelle le fer se met à fondre est d'environ 1500 degrés. Difficile à dire quelle est la température de son corps pour expliquer une telle prouesse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il semble capable de chauffer son corps à un point que de la lumière s'en échappe. Et bien que ça ressemble à de la magie, sachez que vous aussi émettez de la lumière de votre propre corps. Le corps humain est capable de le faire de 2 façons différentes. Et la première vous surprendra sûrement, mais c'est par bioluminescence. Tout comme ça peut être observé chez pas mal d'espèces, surtout marines, une étude au Japon a montré que le corps humain aussi émet une lumière, mais bien trop faible pour être perçue puisque son intensité est 1000 fois moins forte comparée à ce que l'œil humain est capable de percevoir. Mais on en reparlera plus en détail dans une autre vidéo, puisque l'autre façon qu'a le corps humain d'émettre de la lumière est ce qui nous intéresse ici, la chaleur. Évidemment, la chaleur de notre corps est trop faible pour émettre de la lumière visible. Mais comme on le voit, avec une caméra infrarouge, on la détecte sans problème. Et en théorie, plus chaud sera le corps et plus visible sera la lumière à l'œil nu. Et pour deviner sa température, on aurait juste besoin d'analyser sa couleur grâce à la loi de Wien. En poussant le délire assez loin pour croire que l'auteur Nakaba Suzuki ait pris ça en compte, le corps d'Escanor et son aura jaune dans cette scène nous laissent estimer très grossièrement une température de 5000 Kelvin, soit environ 4700 degrés Celsius. Largement suffisant pour faire fondre des armures et assez proche de la température de la surface du soleil pour confirmer notre théorie. Bon, honnêtement, on est très certainement sur une coïncidence, mais c'est marrant de voir que pour l'instant, ça marche. Le Cruel Sun, l'attaque emblématique du péché de l'orgueil, symbole de l'origine de sa force et de sa puissance. Du bout des doigts, il manie et attaque ses ennemis avec une boule de feu, ou pour être plus précis, une boule de plasma. Si vous suivez la chaîne depuis l'épisode du Kamehameha, vous le savez sûrement déjà, mais le soleil atteint une température telle que ce qu'il compose n'est pas du simple feu mais du plasma. Une réaction qui se met en place lorsque le gaz est chauffé à un point que des électrons vont être arrachés de leurs atomes, le transformant en une sorte de gelée qu'on appelle plasma. Et pour obtenir la puissance d'un Cruel Sun, c'est vers la zone radiative du soleil qu'il faudra se diriger. Dans cette partie, le plasma est tellement dense et compact qu'il force les photons et donc la lumière à passer par un labyrinthe extrêmement complexe qu'il fera rebondir pendant des milliers d'années avant de pouvoir sortir. Une fois qu'elle y arrive, elle se retrouve dans la couche suivante, la photosphère. C'est la partie brillante de la surface du soleil qui produit toute la lumière qu'on voit. Si un tel échantillon était ramené sur Terre, c'est l'équivalent d'une brillance 1 million de fois plus puissante que celle du soleil qu'on aurait sous nos yeux. Sans parler de la chaleur que ça libérerait. Ce qui nous amène à notre prochaine attaque, le pouvoir de la hache divine Rita. Une force dévastatrice capable de réduire en cendres tout ce qui se trouve aux alentours, libérant au passage une énorme quantité de lumière aveuglante et hyper puissante. On pourrait alors complètement lier cette attaque à tous les photons emprisonnés dans la zone radiative qui seraient libérés d'un seul coup, donnant naissance à ce flash surpuissant. Et si créer un mini-soleil sur Terre vous semble absolument épique et fictif, sachez que des scientifiques du monde entier travaillent tous ensemble depuis des décennies sur un projet baptisé
ITER. Ce projet à plusieurs milliards d'euros représente peut-être la source d'énergie de demain. Il sera possible grâce au tokamak, une machine capable de créer un mini-soleil. Créer du plasma et le maintenir concentré grâce à un champ magnétique hyper puissant et permettant de faire grimper la température à plus de 120 millions de degrés. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, puisque pour l'instant, personne n'est arrivé à donner à ces machines leur rôle principal, produire plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Pour vous donner une idée, pendant un test, l'énergie qu'a consommé le tokamak chinois était de 10 mégawatts, soit autant qu'il en faut pour fournir 1600 maisons pendant un an. Mais heureusement, des projets très prometteurs sur des supraconducteurs, des matériaux capables de conduire parfaitement l'énergie sans aucune perte, pourraient bien faire passer ce qui est un projet à plusieurs milliards d'euros à une toute nouvelle source d'énergie qui serait sans déchets radioactifs et bien plus puissant que tout ce dont on dispose aujourd'hui. Et bien que ce soit impressionnant, la véritable force d'Escanor ferait passer toute cette puissance pour une vulgaire allumette. The One. À ce moment précis et sous cette forme, personne, pas même Meliodas, ne peut le concurrencer. Au pic de sa puissance, Escanor devient la puissance. Un pouvoir écrasant qui transforme son corps jusqu'à nous faire douter de ses origines humaines. À ce niveau, décrire l'étendue de sa force relève presque de l'impossible. Mais grâce à la logique de cette vidéo, on va pouvoir faire quelques estimations. Et accrochez-vous, parce que pour notre petit esprit d'humain, se représenter autant de puissance risque d'être compliqué. Le noyau du Soleil. Cette partie représente 1% de sa taille et pourtant pèse un tiers de sa masse. Et ses températures avoisinent les 15 millions de degrés. Et si un échantillon de la taille de ce cruel sun venait à être apporté sur Terre, ça marquerait sûrement la fin de toute vie humaine. Avec un poids qui ferait environ 4000 mégatonnes, c'est l'équivalent de 4 milliards de tonnes de TNT, soit un cube d'une taille d'1 km 300. Comparé à la Tour Eiffel, c'est près de 4 fois et demi sa taille, ce qui réduirait en cendres tout ce qui se trouverait à 300 km à la ronde, provoquant des tremblements de terre et des ondes de choc faisant plusieurs fois le tour du monde. Et tout ça, c'était la bonne nouvelle, puisque dans sa forme extrême, il serait plus normal de considérer qu'Escanor incarne le Soleil lui-même. À ce stade, et au vu de la taille de la Terre comparée à celle du Soleil, inutile de vous dire quels seraient les dégâts pour notre pauvre minuscule planète. Mais essayons quand même. Pour mesurer la consommation mondiale d'énergie, on parle parfois de tonnes d'équivalent pétrole, TEP. Un TEP revient à l'énergie obtenue en brûlant une tonne de pétrole. La consommation mondiale d'énergie en 2015 était de 13 400 méga-TEP. Mais accrochez-vous bien, si on tente la comparaison avec le Soleil, l'équivalent de l'énergie libérée par notre étoile pendant une seconde suffirait à fournir à la Terre cette même quantité d'énergie pendant 688 000 années. Et si cette image ne vous parle pas trop, essayons celle de l'astronome George Abel. Imaginez un pont de glace de 3 km de large, épais d'1,5 km et long des 144 millions de kilomètres qui nous séparent de l'étoile. S'il venait à être frappé par toute l'énergie du Soleil, ça le ferait fondre en l'espace d'une seconde. Avec autant de puissance, on comprend pourquoi Galande a tenté de fuir allant jusqu'à se transformer lui-même en pierre après s'être rendu compte de sa vraie force. Dans tous les cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu. Maintenant, c'est à vous de jouer si vous étiez un des 7 péchés capitaux. Vous auriez aimé être lequel? J'attends votre réponse en commentaire. Pour me lancer dans la création des sciences versus pop culture qui portent sur des mangas, très souvent je me fais plaisir en me refaisant une bonne partie des animés. Comme c'était le cas pour Sword Art Online, pas dispo en France, ou encore My Hero Academia, saison 3, 4, 5, pas dispo en France. Ce qui montre que Netflix est des fois bien pratique, mais ça a ses limites. Et quand on a un abonnement sur des sites de streaming d'animés, bah c'est bien aussi, sauf que c'est assez rare d'avoir accès à tous ceux qu'on aimerait regarder. Je suis sûr que ça vous est déjà aussi arrivé. Et c'est pour ça que je vous informe, ou vous rappelle, ce que je pense être la meilleure solution aujourd'hui. Tous ensemble, NordVPN. Je suis content de vous proposer ce VPN en particulier parce que c'est tout simplement le meilleur du marché et fait vraiment la différence, que ce soit par sa vitesse de connexion, sa sécurité, le choix du nombre de serveurs, 5200 dans 60 pays, et surtout il est hyper simple à utiliser. Littéralement en un seul clic, voire 0 si la connexion est automatique, vous vous retrouvez virtuellement dans le pays dans lequel est diffusé l'animé que vous recherchez. Et comme par magie, il sera dispo. Alors bien sûr, là je vous parle d'animé, mais il y a aussi pas mal d'autres situations où il sera tout aussi utile. Des jeux sont disponibles dans d'autres pays et pas dans le vôtre. Activation NordVPN. Vous avez vu une offre intéressante sur un achat que vous aimeriez faire mais pas dispo dans votre pays. Activation NordVPN. Bref, peu importe la raison pour laquelle vous le prenez, c'est tout simplement la meilleure offre du marché avec des prix super intéressants. À savoir, un abonnement de 2 ans plus 4 mois gratuits et une énorme réduction que je vous laisse découvrir dans le lien. Et si vous doutez encore, sachez qu'il n'y a rien à perdre vu que c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Par contre, cette grosse réduction est limitée dans le temps, donc faites vite, encore une fois, le lien est dans la description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est surtout grâce à ce type de collaboration que la chaîne peut vivre. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, allez au moins faire un tour sur leur site grâce au lien, ça ne coûte rien d'essayer. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace.